le mois de Iyar a une mitzvah unique. Et d'ailleurs, chose qu'on ne retrouve dans aucun autre mois, que le mois entier a la même mitzvah. Le mois de Tishrei, il y a plein de mitzvot. Il y a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Tous les autres mois, certains ont des fêtes, certains n'en ont pas. Mais il n'y a aucun mois que le mois entier, il y a une mitzvah. Malgré le fait que la mitzvah commence déjà durant le mois de Nissan et elle termine durant le mois de Sivan. Mais quand même, ce mois, c'est un mois entièrement dédié à cette mitzvah. Et c'est quoi la mitzvah? Et bien sûr, c'est la mitzvah de compter le Homer. Où tous les soirs, nous comptons une journée. Hier soir, nous avons compté le 24e jour du Homer. Mais la question se pose, c'est quoi le sens de compter le temps? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le temps ira plus vite ou plus lentement par le fait qu'on l'a compté? En plus, compter s'applique plutôt à quelque chose qui est un objet. On compte l'argent. Là, on comprend. Mais compter le temps? Alors, l'explication simple, bien sûr, est vraie, c'est pour nous dire que le temps est valorisé. Le temps est important. Chaque moment compte. Mais il y a encore un autre sens. Compter une chose nous la rend réelle. C'est seulement lorsque nous lui avons attribué une quantité que nous pouvons comprendre ce qu'elle signifie pour nous et comment nous pouvons l'utiliser. Imaginez-vous recevoir chez vous un coffre rempli de pièces d'or. Bien sûr, après avoir dit merci à celui qui l'a livré, vous rentrez gentiment chez vous, on ferme les portes, peut-être même on va verrouiller les portes, et on va ouvrir le coffre et commencer à compter les pièces. Je suis riche. Je suis très riche. Mais, quand est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on a la richesse? Quand on sait combien on possède et surtout que je vais utiliser cette richesse. Juste avoir de l'argent dans le compte en banque et se sentir riche, c'est banal. Et voici ce que la Torah nous dit. Usfartem lachem mimochat Shabbat. Et vous compterez depuis le lendemain du Shabbat, faisant allusion au lendemain du premier jour de Pessah. Les jours pendant l'offrande du Homer. 7 semaines complètes. Sheva Shabbatot timimot tiyena. Et ensuite, comme nous savons, la fête de Shavuot. On a quitté Égypte le 15e jour du mois de Nissan. Donc le premier jour de Pessah. 7 semaines plus tard, le 6e jour du mois de Sivan, le moment où nous nous sommes retrouvés au mont Sinaï pour la révélation de Sinaï, la réception des 10 commandements. Chaque année, nous réitérons ce voyage en effectuant le compte du Homer pendant 49 jours. À partir du second soir de Pessah, nous comptons les jours et les semaines. Et comme on dit, le premier jour, nous proclamons aujourd'hui fut un jour de Homer, le 2 jours du Homer. Hier soir, comme je l'ai dit, nous avons dit 24 jours du Homer qui font 3 semaines et 3 jours. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive au 49e jour. Et le 50e, Shavuot. La Kabbalah nous explique que nous avons 7 midot, 7 qualités, 7 pouvoirs du cœur. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. L'amour, la crainte, la beauté, l'ambition, l'humilité, l'attachement et la royauté. C'est ça ce que chaque jour, ces 7 semaines représentent. Chaque semaine, on met l'attention sur une de ces qualités. Nous avons reçu à Pessah la liberté. Mais c'est quoi la liberté? La liberté, ce n'est une richesse que si on sait comment l'utiliser. Et pour cela, le 2e jour de Pessah, après avoir amené le trésor chez nous à la maison, on commence à compter. Et qu'est-ce que nous comptons? Nous comptons ses qualités, ses détails des qualités. Par exemple, Chesed, notre amour, la bonté. Alors, il y a l'amour aimant, il y a l'amour intimidant, il y a notre bel amour, notre amour ambitieux, et ainsi de suite. À savoir
quoi faire avec cet amour? À quoi j'utilise cet amour? À qui et à quoi je donne cet amour? Ça, quand une personne réalise ce concept, là, on déballe cette liberté, ce trésor que nous avons reçu, ces qualités que nous avons reçues, on les déballe. Et là, nous avons cette richesse absolue. Donc, nous comptons le temps en comptant nos qualités. En appréciant nos qualités, on s'améliore. On compte en ascension. On n'a pas un décompte. Tous les jours, on ajoute encore une marche, encore une étape qu'on atteint, jusqu'à qu'on arrive au 50e. Le 50e qui représente aussi comme le chiffre 8, au-delà du 7. Au-delà de 7 fois 7, recevoir la Torah, la manifestation divine à l'absolu, qu'on espère que maintenant nous l'aurons avec la venue de Mashiach, la Torah Hadasha, la nouvelle dimension de la Torah à l'infini.